Que cache notre fascination pour les hot priests ? It'll pass. En 2019, la saison 2 de Fleabag sort et le monde découvre Andrew Scott dans le rôle d'un prêtre catholique irlandais immédiatement baptisé hot priest par les fans et les médias. Ah. Il s'impose alors comme une icône pop incontournable, devenant une source d'inspiration intarissable pour les mèmes et les costumes d'Halloween, et depuis, cette figure religieuse refait régulièrement son apparition sur nos écrans, notamment sous les traits de Josh O'Connor dans Wake Up That Man, ou de Papa et Seydou dans la série Falling, centrée sur une histoire d'amour impossible entre une nonne et un prêtre catholique. Mais en réalité, ce personnage religieux tourmenté et séduisant captive nos écrans depuis plus longtemps. On a eu Father Peter dans la série Terry Girl, Ethan Hawke dans le film Sur le chemin de la rédemption, Jude Law dans la série Young Pope, Ewan McGregor dans Ange et Démon, ou encore Edward Norton dans sa comédie romantique Au nom d'Anna, et sur Letterboxd, on retrouve même des listes référençant tous les hot priests du 7e art, si vous avez besoin d'inspiration pour vos visionnages de l'été. Si le hot priest devient si souvent source de convoitises et de fantasmes romantiques, ce n'est pas un simple hasard dû à un casting particulièrement réussi. Cet article de The Guardian, publié en 2019, analyse ce phénomène comme le résultat d'une stratégie narrative très efficace, faisant du prêtre l'ultime objet romantique inaccessible en raison de sa vocation et de son vœu de célibat. L'érotisation de cette figure romantique offre alors au scénariste le terrain de jeu idéal pour créer une superbe tension romantique et explorer d'une nouvelle manière les thèmes du désir, de la culpabilité et de l'interdit. De plus, en rajeunissant le prêtre et en le filmant comme un crush potentiel et non comme une figure d'autorité lointaine, ces fictions renversent aussi l'image classique du clerc et mettent en scène des hommes de foi vulnérables, sexy, parfois en crise, là où l'imaginaire catholique véhiculait plutôt des silhouettes austères et paternalistes, et cette tendance se décline aussi sur les réseaux sociaux où des priest-influenceurs font leur apparition, certains devenant même les hot priests de la vie réelle. Alors ces figures masculines ne sont pas les seules à être concernées par ce phénomène, les nonnes ont elles aussi droit à leur lifting. En 2025, quand Rosalia sort son album Luxe, elle remet au goût du jour une iconographie très religieuse. Elle apparaît par exemple avec un voile blanc sur sa pochette d'album et dessine une auréole d'ange dans ses cheveux lors de la promotion. Et elle n'est pas la seule à succomber à cette nonne mania. Lily Allen, elle aussi, se déguise en nonne pour les visuels de sa chanson Pussy Palace. Sabrina Carpenter, elle, avait fait scandale en tournant son clip Feathers dans une église. Et n'oublions pas Benedetta, dans lequel la nonne opère une transformation radicale, devenant à la fois une figure mystique, sexuelle et politique, dans un film qui dresse une satire acerbe du pouvoir religieux. Cette popisation de l'iconographie religieuse révèle que dans un monde en proie aux angoisses existentielles, l'imaginaire catholique se réinvente et devient un style, un décor ou un ensemble de symboles que le cinéma et la pop culture réinvestissent aisément. Les hot priests et la nonmania sont finalement deux pièces d'un même puzzle où on sexualise, glamourise et humanise ces emblèmes religieux pour tester ce qu'il reste de leur aura et de leur autorité, avant de s'en servir pour mettre en scène des désirs que la religion a longtemps réprimés et réintroduire des questions de foi et de sens dans un monde en plein déchirement idéologique. Le risque cependant, c'est que ces nouvelles figures ultra glamour, désirables et rassurantes éclipsent parfois la violence de ces institutions qui peuvent aussi être très conservatrices.